En aparté, un mot croisé, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine À mots croisés, on tourne les pages. Ce numéro sera une nouvelle fois un numéro un peu spécial. En effet, nous allons, Christophe Gourcerol et moi, vous présenter le Salon du Livre de la Basse-Marche que nous organisons samedi prochain, samedi 3 mars, à partir de 10h, à la ferme de Villefavard et à la salle Yves Dutheil de Villefavard. Pour cette manifestation, dont ce sera la 2e édition, la radio des meilleurs jours, RMJ, s'est associée avec le Centre d'études pour la Basse-Marche, avec la ferme de Villefavard, avec le groupe musical Bel Accord et avec l'aide de la municipalité de Villefavard. Mais vous l'allez voir, ou plutôt vous l'allez entendre, on pourra également compter sur la participation d'une douzaine d'associations ou institutions. Un mot croisé, de Bellac à Roussac, de Bussière-Poitevine à Magnac-Laval, de Château-Ponsac à Mézières-sur-Issoire. On tourne la page. Nous allons commencer par le fondement même du Salon du Livre de la Basse-Marche. En effet, nous avons invité au salon les écrivains que nous avons reçus ici à RMJ, en particulier dans le cadre de notre émission Le Livre du Mois. Ce sont 26 écrivains qui vont participer à ce salon de Villefavard. On trouvera par exemple l'équipe des éditions La Geste, Franck Linol, Laurence Jardy, Laurine Lavieille, Joël Livard, Jean-Louis Boudry, qui ensemble ont publié les opus 1 et 2 du Cercle Noir, mais aussi Terminus, la Gare en Noir, une série de nouvelles noires qui se déroulent gare de Limoges. Nous avons reçu à RMJ Franck Linol pour son roman Carole, je vais te tuer, mais aussi pour une des histoires du fameux inspecteur Dumontel qui se déroulait dans la région de Bussière-Boffy. C'était Le souffle de la mandragore. Franck Linol revient au salon avec un nouvel ouvrage qui d'ailleurs sortira pour ce salon de Villefavard, le titre « Le crime de la tour K », qui cette fois se déroule à Limoges, dans ce qu'on appelle les quartiers oubliés. Laurine Lavieille est, elle, une jeune romancière. Elle a publié Sur les traces de l'inspecteur Dumontel, mais aussi un excellent roman noir, qui est aussi un roman policier, qui se déroule en partie à Périac. Nous avons reçu Laurine Lavieille à propos de ce roman, Total Chaos. C'était en décembre dernier. Laurence Jardy sera également présente à Villefavard le 3 mars avec les 2 premiers opus de sa série, Vent d'Est sur la collégiale et La femme aux manières de chat. Elle espérait pouvoir nous présenter le 3e opus de cette série policière, mais ce sera en septembre prochain. Nous avons reçu Joël Livard à propos de son roman Little Big Horn qui se déroule dans la région du Dora, puis à propos d'un autre roman noir à la qualité d'écriture exceptionnelle, Sensible. Joël Livard sera lui aussi à Villefavard ce 3 mars avec un nouveau roman noir qui sort précisément pour notre salon, N'oublie pas de nous dire adieu. Quant à Jean-Louis Boudry, qui sera également présent au salon de Villefavard, nous l'avons reçu à 2 reprises pour ses romans policiers qui se déroulent dans le milieu de la chasse, romans construits et rédigés avec un humour particulièrement décapant. C'était pour Du plomb dans les poils et pour Le loup dans la bourgerie. Dans ce salon du livre de la Basse-Marche, nous partirons bien entendu sur la piste du polar rural limousin, un épiphénomène littéraire régional qui mène doucement sa barque depuis quelques années. Ici, la nature, le passé ouvrier et le rural ne seraient pas qu'un décor, mais influenceraient les comportements des personnages de ce nouveau genre littéraire. Et s'il y a un maître du genre en Limousin, c'est Franck Linol. Il s'est lancé dans l'écriture pour simplement raconter des histoires, mais aussi pour témoigner des dérives d'une société devenue dangereuse pour la liberté de chacun. Avec sa série Meurtre en Limousin et les aventures de l'inspecteur Dumontel, il s'inspire largement de la région Limousin pour écrire ses polars. Avant de se lancer dans l'écriture d'un roman, il faut un décor, il faut un milieu, il
faut un environnement que l'on va traiter, je le redis, comme on peut traiter un personnage. Notre région, c'est une région rurale, mais pas seulement. Il y a la ville de Limoges, et là on revient dans l'état d'esprit du polar originel, c'est-à-dire que le polar est surtout une littérature urbaine. Et là, celui que je suis en train d'écrire, il va se passer dans les quartiers chauds, les quartiers ghettos abandonnés par la République, où il y a 50% de chômage, où il y a du trafic de drogue et tout. Et là, on va revenir sur un polar urbain, mais même ces quartiers, ces lieux m'intéressent. Elle s'inspire aussi largement de la région dans ses polars. Laurence Jardy enseigne le français des collégiens depuis une vingtaine d'années. Elle, qui vit à Saint-Léonard-de-Noblat, s'est inspirée de sa ville pour écrire ses romans, Vent d'Est sur la collégiale et La femme aux manières de chat. Mais elle n'hésite pas à dépasser les frontières pour nourrir l'intrigue de son 3e roman. Alors là, dans mon tome 3, donc, une partie du roman va se dérouler à Moscou. Et va se dérouler en Russie aussi en général, pas seulement à Moscou. Donc je vais osciller entre le Limousin et la Russie. Voilà, donc je vais sortir un peu de Saint-Léonard. Mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi que, en fait, la maison d'édition, donc Le Geste, attend des romans qui se situent dans des lieux précis du Limousin. C'est aussi la raison pour laquelle je dois ancrer quand même mon histoire en partie en Limousin. C'est aussi une façon de casser les codes du roman policier, parce que j'aime bien flirter aussi avec certaines, avec le roman d'amour, avec le roman d'aventure, avec un petit peu de fantastique. Dans le 2e roman de Laurence Jardy, une femme est retrouvée morte au pied d'une collégiale. Il y a des prières qui tournent mal, surtout qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle femme, mais de la maîtresse d'Arkhipov, le capitaine de gendarmerie de Saint-Léonard. Dans une enquête qui risque de vous tenir en haleine, vous suivrez les déambulations du capitaine russe au sein de la grande maison éducation nationale. Que se passe-t-il dans ces salles de profs lorsque les portes se referment? La réponse dans La femme aux manières de chat, à découvrir à Villefavard. Aux côtés de Franck Linol et Laurence Jardy dans ce salon du livre, nous retrouverons Laurine Lavieille, dernière venue dans l'univers du polar limousin. Elle signe Total Chaos chez Geste Éditions. Suite à une mutation, Marika Farkas, lieutenant de police marseillaise, débarque à Limoges un soir de pluie, hantée par l'assassinat de l'homme qu'elle aimait et désormais seule avec Lisa, leur petite fille. Elle doit trouver ses marques dans cette ville inconnue. Dans ce personnage de Marika, j'ai mis beaucoup de choses que j'ai pu ressentir. On peut parler des émotions que si on les a vécues, ces émotions. Laurine Lavieille est enseignante et vit à Limoges. Elle a suivi des études de lettres et s'est spécialisée dans les littératures populaires et les cultures médiatiques. Ses passions de littérature, de cinéma et d'art en tout genre lui ont permis d'orchestrer la réalisation de cet ouvrage inédit, mêlant photographie, dessin, texte et incrustation. Je vais beaucoup au cinéma, donc effectivement les films m'ont beaucoup influencé et j'aime beaucoup. Je suis très marquée par les images en général, comme la sortie de cette femme de l'eau dans cette bâche, et ça fait écho à une autre scène que j'ai vue. Je l'ai retranscrite aussi avec mes mots, mais c'est vrai que les images, là pour le coup, m'ont plus influencée pour l'écriture de ce roman que la littérature. Je regarde quelques séries policières quand elles sont bonnes et qu'elles me plaisent. Voilà, sinon je zappe beaucoup et je lis quand même. Voilà. Je voulais éviter de me répéter et un jour je me suis dit, est-ce que tu serais capable d'écrire plus long qu'une chanson? Donc j'ai commencé à écrire un roman. Daniel Dugès est lui un auteur peu ordinaire. Peintre, chanteur, musicien, il préfère la plume et les intrigues, comme celles qui l'ont mené à se spécialiser dans les histoires de Rennes-le-Château. Le voilà quelques années plus tard, entre ésotérisme et aventure policière, à nous peindre les aventures du commissaire Carrel. Petite question là, par rapport à ce livre, pourquoi écrire un roman policier? C'est parce que c'est la mode? Ah non, je suis quelqu'un qui est vraiment hors mode, contre toutes les modes. Non, policier parce que ça me plaît. Quand je regarde la télé, je regarde des policiers. J'aime le roman policier, mais un peu comme vous disiez tout à l'heure à la Agatha Christie, c'est-à-dire j'aime pas trop le thriller, j'aime bien le roman qui se passe dans le calme, même s'il y a eu un petit meurtre ou 2 ou 3, mais pas d'abus. Daniel Dugès qui sera présent au salon du livre de la Basse Marche pour nous présenter Et si menait ta danse, une intrigue policière qui nous emmène aux côtés du commissaire Carrel à Brive. Avec Jean-Louis Boudry, oui, la nature et le rural ne sont pas qu'un décor, mais un véritable personnage de ces histoires. Entre parties de chasse et bourgeoisie, il s'inscrit dans l'estimable tradition des médecins, écrivains, chasseurs,
Avec Le Loup dans la Bourgerie, le lecteur croise des personnages de caractère dans des espaces sauvages perdus au fond des bois. Je ne vais pas me comparer à Agatha Christie, mais dans les personnages, je pense qu'il y a c'est un peu, pas inspiré, mais enfin il y a peut-être des parentés. Les lieux, c'est souvent une propriété au fond des bois, etc. Dans Agatha Christie, tous les personnages peuvent être coupables. Et là aussi finalement. Là aussi, mais par contre chez Agatha Christie, bon, l'intrigue est toujours très complexe, c'est ce qui fait le plaisir de la lire, mais là c'est linéaire, bon, on arrive jusqu'au coup de théâtre final. Dans le dernier livre de Jean-Louis Boudry, le premier reportage d'une jeune journaliste l'amène au domaine de la Bourgerie où un troupeau de moutons a été attaqué par des chiens errants. Les choses se compliquent quand un chasseur découvre le cadavre d'une jeune femme à demi dévorée. Il y en aura d'autres. Gladys rencontrera des hommes et des femmes de caractère. Le caractère bien trempé des hommes et des femmes que Joël Nivard aime décrire avec minutie dans ses livres. Il nous brosse des portraits d'hommes et de femmes que la vie a écorchés. Lui qui aime la nuit, le vin, le roman noir et le rock'n'roll qu'il consomme sans modération. Son personnage, le commissaire Varlot, déambule dans les rues de son enfance à Limoges. La conception du roman noir est une conception un peu effectivement où il y a de la violence. Donc j'ai pris comme cadre la ville de Limoges. Je crois que mes personnages sont des personnages qui sont pour la plupart des personnages que j'ai rencontrés de près ou de loin. Mais ce sont des personnages qui sont effectivement cassés par la vie. Ce sont pas des gens qui sont des gagnants. Ils font pas partie des winners. Ce sont des gens qui sont plutôt en déshérence. C'est comme ça que je les vois. C'est le côté cash. Il y a des gens qui racontent des histoires. Et moi, je raconte mon histoire. Et moi, effectivement, je suis, dans mon écriture, très impliqué. Très, très impliqué. Joël Nivard cherche toujours à restituer une atmosphère plus que les détails d'une situation. Dans son livre Sensible, le commissaire Varlot enquête sur le suicide d'un policier. Des tracts d'une organisation extrémiste sont retrouvés sur les lieux. Un journaliste succombe dans un incendie criminel. Les affaires ont des côtés obscurs et les hommes qui les font des passés douteux. Bref, un polar noir à retrouver au Salon du Livre de la Basse-Marche. Nous avons reçu d'autres auteurs de romans policiers qui seront également présents au salon de Villefavard. Patrick Bellim qui nous avait présenté un polar d'actualité qui se déroulait dans la région de Rancon, Meurtre au champ des éoliennes. Il viendra au salon avec une nouveauté, L'amour, un besoin à haut risque. Pierre Frémont, dont on a apprécié le vocabulaire truculent un peu à la Audiard, nous avait présenté Tour de cochon sur le plancher des vaches. À Villefavard, il nous proposera un polar au titre évocateur, Fille de joie pour fils de pute. Au salon de Villefavard, vous pourrez également rencontrer des auteurs spécialisés dans notre histoire locale, celle du nord de la Haute-Vienne, ou dans la langue des Bas-Marchois. C'est le cas d'Evelyne Bonhomme-Tongourian qui, avec Graines de vie, nous présente des histoires, pour l'essentiel, de la région de Villefavard. Colette Marceau est une historienne bien connue. Elle nous présentera des ouvrages sur les églises de la région de Saint-Sulpice-les-Feuilles, peut-être aussi les nouvelles monographies du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, et surtout un ouvrage monumental, Les migrants paveurs de la Basse-Marche. Michel Dupeux n'avait pu être à Villefavard l'an dernier car la 3e édition de son ouvrage, Le patois de la Basse-Marche, était épuisée. Il sera bien là, le 3 mars 2018, avec une 4e édition revue et passablement augmentée. Nous classerons Jean-Claude Vigneault dans cette catégorie, bien qu'il soit totalement inclassable. Au salon de Villefavard, le roman du terroir limousin, sera lui aussi bien représenté. Avec Roland Bosquet, que nous avons reçu à propos de son roman L'Aulnay, qui se déroule dans la région de Bellac et de Saint-Ouen-sur-Gartempe. Avec Jean-Pierre Norris, dont nous avons présenté le roman Les choses de la vie, qui se déroule dans la région de Saint-Hilaire-la-Treille, Saint-Léger-Mégnazet. Avec le romancier Pierre Louty, qui est aussi le responsable des éditions de la Vétijou, que nous avons reçu pour son roman Adrien de la Combe-au-Loup.
Et aussi avec le romancier de Saint-Martial-sur-Isope, Saint-Barban, Christian Mal, que nous avons reçu ici à RMJ récemment pour Arsène, le vieux laboureur. On désigne par l'expression littérature de terroir une forme de littérature ancrée dans des traditions régionales. Celle ici de la Basse-Marche et du Limousin en général. Bon nombre des auteurs présents à ce salon de la Basse-Marche aiment relater la vie et les traditions d'autrefois. Des auteurs nés ici, d'autres qui ont découvert la vie de nos anciens lors de séjours comme Jean-Claude Vigneault. L'auteur nous relate la vie d'autrefois de la Croix-sur-Gartempe avec précision. C'est lors de vacances forcées pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il découvrira le quotidien de ses grands-parents, une vie qu'il nous relate dans La Gartempe s'en est allée et Marceline et les autres. Mes parents m'ont envoyé en vacances à la Croix en juillet 1939 et pour les raisons que vous imaginez, je n'en suis pas revenu alors que je devais repartir en octobre pour la rentrée des classes. Je me suis donc retrouvé dans un monde que j'ignorais totalement et qui m'a accueilli avec tellement de gentillesse que je ne saurais jamais l'oublier. Cela étant, il faut reconnaître que ce monde était un monde de vieux. D'abord parce que quand on est enfant, je pense qu'on est vieux très tôt. Et d'autre part, c'est vrai que les grands-mères, surtout les dames, étaient des grands-mères, toutes vêtues de noir avec des fichus. Et c'était quand même un monde tellement différent de ce que j'avais pu rencontrer quelques mois auparavant dans le 10e arrondissement de Paris. Jean-Claude Vigneault, présent à ce salon du livre de la Basse-Marche aux côtés de Pierre Loti. À la tête des éditions de la Vétizou, il est un fervent défenseur du territoire. La ruralité, c'est aussi des traditions, des croyances, des superstitions. Et je crois que c'est une chance pour la France, pour le Limousin. C'est une chance parce que c'est un équilibre, c'est une sagesse. Et faisons tout pour la préserver, cette ruralité. Parce que c'est dans ces toutes petites communes, dans ces tout petits pays, comme nous disons, que se trouve encore la vie, la vraie vie. Pierre Loti nous présentera son dernier ouvrage, Adrien de la Combeaulou, où l'histoire d'un maçon creusois, digne héritier de Martin Nadeau, devenu le maître du temps et de l'eau. Prétexte pour l'auteur à nous faire revivre la vie d'autrefois en Limousin. Cette vie rurale que Christian Mal relate dans ses romans de terroir. Avec Arsène le vieux laboureur, il nous raconte des histoires vécues par les gens de la campagne de la Basse-Marche. Je suis moi-même un fils d'agriculteur, né à la ferme, qui a grandi à la ferme, donc qui connaît bien cette vie-là des années 60, 50, 60. Je fais référence, oui, à cette manière de vivre qu'avaient nos parents paysans. Le temps importait peu. C'était la saison. Et quand la saison arrivait, il fallait faire telle chose ou telle chose. Ma foi, si on se levait des potrons minés et qu'on aille se coucher après à des 11h du soir, c'était pas grave, ça faisait partie du travail. De la vie paysanne. Et bon, après, on avait d'autres saisons où c'était un petit peu plus léger, les vendanges, les choses comme ça. Voilà, plus relâché. Mais cette notion de temps n'était pas du tout celle que nous entretenons aujourd'hui avec le temps qui passe. Et oui, ils n'avaient pas de montre d'ailleurs. Moi, je me souviens, papa n'avait pas de montre. Et lisait-il au soleil alors Oui, l'heure du soleil. L'heure des choulets. Oui, l'heure du soleil. Christian Mal, fier de sa campagne et de son parler, le bas-marchois qu'il aime encore utiliser en famille chez lui, dans la région de Saint-Barban. Le patois bas-marchois qui s'est façonné depuis des siècles entre Languedoy et Languedoc dans ce croissant linguistique. Depuis des années, Michel Dupeux lui redonne ses lettres de noblesse à travers ses ouvrages. Il nous revient avec un nouveau tome pour mieux en comprendre les particularités locales et le vocabulaire. Les premiers linguistes, Tourtoulon et Bringuier, qui avaient été missionnés par le ministre de l'Éducation de l'époque pour étudier la séparation, la limite entre Languedoc et Languedoy, qui avait fait cette constatation. Donc il s'était aperçu que le vocabulaire, les conjugaisons du langage de Basse-Marche étaient très similaires à l'occitan, mais prononcés avec un accent tout à fait berrichon, francophone et berrichon, oïlique. Un accent qui n'est pas chantant finalement. Qui est moins chantant, beaucoup moins accentué, beaucoup moins modulé
que celui des gens d'Occitanie ou de l'Occitan limousin. C'est donc une dizaine d'auteurs qui sera présent à ce salon du livre de la Basse-Marche pour évoquer le terroir. La littérature du terroir qui prône la terre, la famille et la langue, axée sur la continuité, les traditions et la transmission des valeurs. Vous serez servi le samedi 3 mars à Villefavard. Au salon de Villefavard, nos auditeurs pourront également rencontrer des romanciers du fantastique. Du fantastique dans l'histoire, avec le chevalier oublié de Kervarec. Et ce qui me plaît bien, moi, c'est d'aller chercher l'animal dans l'humain. Et peut-être que j'étais, dans la période où j'ai écrit Le Chevalier oublié, j'étais en quête justement de cet animal que je croyais peut-être avoir perdu. Cet animal qui était en moi. Et vous pensez que la part de bestialité de l'homme est plus importante que sa part d'humanité? Elle est indissociable. Et j'ai une écriture qui n'était pas forcément programmée, je me suis pas projeté, j'avais pas fait un plan de travail particulièrement. Le fantastique qui relie le passé et le présent, ou comme on veut, le présent avec le passé, avec Bruno Malivert et son roman L'Auberge du Cheval Blanc, ou le fantastique qui nous conduit un peu vers la science-fiction, avec Le Sceau de Bran ou Le Sceau de Bram de Maryse Bouzet. Ce roman ne va pas dans un tiroir, il va dans tous. Et moi, ce dont je voulais parler, c'était du Sceau de la Brame. Pour moi, le héros de ce roman, c'est le Sceau de la Brame. En 2062, à vrai dire, je ne sais pas du tout ce qu'il se passera. Peut-être que nous voyagerons avec des carrioles et tirés par des chevaux. Mais les trains à sustentation magnétique existent déjà. Je parle de chaussures bioniques qui existent déjà. Donc on peut penser qu'au train où vont les choses, peut-être qu'on roulera à cette allure-là. À Villefavard, les lecteurs pourront également rencontrer des auteurs qui s'intéressent plus à la réflexion philosophique, on va dire, ou à la religion. Ce sera le cas avec Joël Raffier et son ouvrage Compostelle à rebours, ou Odile Robera avec Ma sœur Anne, ou son roman qui vient de sortir, Le Clochard de Dieu, qui est aussi une histoire d'amour entre une jeune femme et un prêtre, et cela dans le cœur de la campagne limousine. Cette histoire a été vécue après Vatican II, c'est-à-dire après 1963. Et l'Église a commencé à s'ouvrir et il y avait un vent nouveau qui soufflait sur les ecclésiastiques. On est arrivé aussi en 1968, l'époque de la Révolution, la Révolution culturelle. Il était interdit d'interdire. Et voilà, il y avait toute cette ambiance. Vous voulez dire que vous êtes tombé au bon moment? Je suis tombé au bon moment. Historiquement au bon moment. Voilà, je suis tombé au bon moment. Alors, Odile Robera, votre curé Yann est très ouvert, il est très moderne. Vous pensez qu'il faudra en arriver au mariage des prêtres? Alors ça, vaste sujet. Je ne sais pas si ça résoudrait la question. D'ailleurs, si le mariage des prêtres avait existé, avait été admis, cette histoire n'aurait pas été écrite. C'est vrai, vous n'auriez pas écrit un roman, c'est sûr. Non, non. Donc, il n'y a que les histoires impossibles, d'amour impossible, comme ça, qui font des livres peut-être intéressants. À Villefavard, deux auteurs vont nous présenter des ouvrages qui mettent en relation les arts plastiques et la littérature. Thierry Mathieu avec son curieux ouvrage de texte et de peinture, Hamlet, et sa nouvelle pièce de théâtre. Et Jao avec ses photolescopages et ses très nombreux collages. Iliane Fauriac, que nous avons reçu à propos de son roman historique, mais qui est aussi une saga familiale, qui pour une part se déroule dans la région de Nantia et de Bellac, après Marienburg, sera à Villefavard avec tous ses ouvrages et aussi son dernier recueil de poésie, Arabesque sensuelle. Au départ, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelait Dimitri, l'insoumis de la Creuse. Au moment où j'ai eu vent de cette histoire des soldats russes de la Courtine. Et très vite, je n'étais pas satisfaite de n'avoir écrit que 3 pages sur mon pseudo-grand-père.
et sur ma grand-mère. Et je me suis laissée emporter par les mots, par l'envie d'écrire, le besoin de traduire ces émotions, cette histoire. Je dis l'inspiration pour moi, et sans doute pour beaucoup d'écrivains, c'est cadeau du ciel. Et puis quand même, j'avais l'envie de rendre hommage à mes parents, qui nous, mon frère et moi, nous ont élevés avec tout l'amour qu'ils n'ont pas eu. On dit souvent on ne peut donner que ce qu'on a reçu, et bien chez moi ce n'était pas du tout ça, parce que mes parents n'ont pas reçu d'amour, et ils nous ont élevés. C'était une envie ou un devoir? Sans doute un peu les deux. Mais c'est quand même, c'était le besoin de leur rendre hommage. Il est enfin 3 inclassables. Jean-Jacques Nano avec son ouvrage « Comment je suis devenu le fils d'Henri Nano ». Henri Nano, ancien résistant, fut injustement condamné et emprisonné pour des raisons politiques au moment de la guerre d'Algérie. Au salon, il sera l'invité des éditions Rougerie. Patrick K. Dieudonné, il sera bien présent à Villefavard avec ses romans noirs, Croc et Écume. Nous l'avions également reçu ici à RMJ à propos d'un de ses polars, Mauvaise Graisse. Précisons que Patrick K. Dieudonné a reçu un prix national, qui est le prix Virilo. Écume en fait s'appuie sur une dichotomie entre ces deux personnages, donc le fils qui représente le monde actuel, si je peux me permettre d'employer ce mot-là, et le père donc qui représente l'ancien monde. La relation qui va les lier l'un à l'autre est extrêmement en fait elle dépasse le conflictuel, elle en va carrément, elle en est à l'incompréhension en fait. Il y a rien, il y a aucun pont entre ces deux personnages, ou si peu, il est très ténu. Et du coup, je pense que le sens que Worcestershire donne au mot père dans son poème est le même que celui que je donne au personnage du père dans le mien. C'est un symbole en fait d'un monde qui ne parvient pas encore à être révolu en fait. Il y a une citation que j'aime bien. Oui, le vieux monde tarde à mourir, le nouveau monde tarde à apparaître, et c'est dans cet entre-deux que naissent les monstres. Nous avions reçu la lyonnaise Sylvie Desor lors de sa résidence au Théâtre du Cloître. C'était à propos de son roman « Mon amour Kalachnikov ». Elle sera présente au salon, invitée par le Théâtre du Cloître avec un roman écrit à Bellac, « Mes nuits à la caravane ». Le salon du livre de la Basse-Marche à la ferme de Villefavard, ce sont bien sûr ces 26 écrivains, et c'est aussi une douzaine d'associations et d'institutions qui viendront à la rencontre des visiteurs. Et Christophe Gourcerol va nous présenter ces associations et ces institutions. Oui, Claude, seront présents dans ce salon du livre de la Basse-Marche, outre la trentaine d'auteurs, les éditions Rougerie de Mortemart. Installée dans la commune depuis 1956, elle est la maison d'édition de poésie, la plus ancienne mais aussi l'une des plus prestigieuses de France. Présent aussi à Villefavard, le Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac, le réseau de lecture publique du Haut-Limousin En Marche et la médiathèque du Dora pour une série d'animations auprès des jeunes. Les amis de Robert Margerie, les amis d'Aimé Vala, le musée René Bobéro et le centre d'études pour la Basse-Marche. Le salon sera ouvert au public de 10h à 17h30 et les visiteurs pourront participer à plusieurs animations. Avant de répondre, Christophe, nous allons écouter cette chanson de Marie-Josée Neuville. Maman vient de terminer l'histoire du cow-boy Johnny. Petit Pierre l'a écouté, s'est endormi. Dans le ciel, la lune, lui, éclairant le petit lit où l'enfant a souri en retrouvant Johnny. Il est dans la pampa, sa monture n'est plus de bois, plus de rue, plus d'auto, mais de l'herbe et des chevaux. Il rattrape au lasso les fuyards de son troupeau. Johnny à ses côtés s'est gaiement mis à chanter. Oh, oh, Et voilà, il y aura également au salon des histoires de cow-boys avec les petits digestes
des années 60. Ces digestes, ces fascicules de bande dessinée vendus bon marché, édités dans un format de poche, le plus souvent en noir et blanc. Les années 50 voient la transition des récits complets au petit format. Ceux-ci connaissent leur apogée durant les 2 décennies suivantes. Le terme petit format n'est pas utilisé à l'époque, on parle alors d'illustrés. On évoquera ces illustrés lors d'une mini-conférence le 3 mars le matin à 11h. Et ils seront en partie à découvrir toute la journée en exposition dans ce salon du livre. Christophe, il y aura un autre débat dans l'après-midi et même la possibilité d'assister à une répétition du Chœur du Haut-Limousin à l'auditorium de la ferme de Villefavard. Une autre mini-conférence pour évoquer les auteurs d'ici, de Charles Sylvestre en passant par Paul Lavergne. Nous utilisons régulièrement leurs ouvrages dans les petites et grandes histoires de la Basse-Marche. Il était important de rendre hommage à eux qui étaient témoins de leur temps. Et oui, nous pourrons ensuite découvrir les coulisses d'une répétition à la ferme de Villefavard, celle du Chœur du Haut-Limousin. Une 50aine de choristes qui partagent une partie de leur travail dès 16h dans l'auditorium le 3 mars. Mais Christophe, il y aura aussi des animations pour les enfants qui sont assurées par les réseaux de lecture, et puis des émissions de radio en direct, et en particulier bien sûr de notre radio, la radio des meilleurs jours, n'est-ce pas? Une émission de radio de 2 heures pour discuter avec les auteurs, les intervenants, et faire vivre aux auditeurs l'intérieur de ce salon du livre entre 10h et midi. Puis à 17h30, nous quitterons la ferme de Villefavard pour rejoindre la salle Yves Dutheil à quelques pas de là. Ici, nous assisterons au montage du Printemps des Poètes 2018. Ce montage est, comme les années précédentes, le fruit du travail croisé de 2 associations, le Centre d'études pour la Basse-Marche et le groupe musical Bel Accord, pour un peu plus d'1 heure de poésie et de chansons, avec 2 lecteurs et 4 musiciens et chanteurs. Claude, d'ailleurs, quel est le thème de cette année, ce montage qui fera l'ouverture du Printemps des Poètes? Nous avons intitulé notre montage « En attendant l'ardeur de l'ardent soleil ». C'est aussi pour respecter le thème du Printemps des Poètes 2018 qui est l'ardeur. En poésie et en chanson, on passera du vent et de la pluie, précisément à l'ardent soleil. Nous irons de Yanis Ritsos à Mayakovsky en passant par Victor Hugo, Francis Carco ou Jean Cocteau et bien d'autres encore. Précision pour nos auditeurs que toutes ces manifestations le 3 mars sont gratuites. Rappelons que les auditeurs pourront d'ailleurs entendre un condensé de ce montage le 4 mars suivant à 18h dans l'émission En Aparté sur RMJ. Les 2 premiers se sont enfuis, mais tourne les nuits. J'ai gardé l'autre au fond de mon lit. Merci de nous avoir suivis pour cette émission de présentation du 2e salon des écrivains de la Basse-Marche de Villefavard. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Christophe Gourcerol. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour notre émission En Aparté. Je vous présenterai alors le montage du Printemps des Poètes en attendant l'ardeur de l'ardent soleil. Mais avant, je vous donne rendez-vous au Salon du Livre de la Basse-Marche à la ferme de Villefavard, le samedi 3 mars, de 10h à 17h30, et puis à 18h, à la salle Yves Dutheil de Villefavard pour le montage du Printemps des Poètes. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. L'univers qui fait tomber le ciel. Encore un verre pour Monsieur l'Univers. À mots croisés, de Bellac à Roussac, de Bussière-Poitevine à Magnac-Laval, de Château-Ponsac à Mézières-sur-Issoire, on tourne la page.